RCF, Magalonero. Nous recevons ce matin Monseigneur Pierre-Marie Carré. Monseigneur Pierre-Marie Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes de retour de Lourdes où s'est déroulée l'assemblée plénière des évêques d'automne. De nombreux sujets que nous allons traiter et parler ce matin. Et ça commence sur le 7 novembre dernier, une journée placée sous le signe de la prière et de la pénitence pour les victimes d'abus sexuels. Monseigneur Luc Respy a fait son homélie. Il a été particulièrement dur avec ses paroles. Je vais les citer. Oui, il nous faut oser regarder en face les scandales du péché qui atteignent l'Église tout entière. Il a affirmé aussi, oui, il nous faut sortir du trop long silence coupable de l'Église et de la société, entendre les souffrances des victimes. C'est des messages durs et forts, Monseigneur Carré. Oui, je crois que ce message veut dire clairement la volonté des évêques et de l'Église dans son ensemble, à la suite du pape François, et de faire le maximum pour lutter contre ce fléau qu'est la pédophilie. Et vraiment, il n'est pas question mais de cacher ou de vouloir sauvegarder à tout prix l'institution en laissant de côté les victimes. Et ça doit être bien clair. Je crois que, comme le disait Monseigneur Crépy, c'était l'attitude de tout le monde jadis, tant la société que l'Église. C'était pas les uns et pas les autres. Mais aujourd'hui, on veut tous prendre à bras le corps cette question. Alors, autre sujet qui est... Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Mais je veux ajouter que, justement, les évêques, on a voulu prier, donc là, vous faites allusion à l'homélie de la messe. On a aussi voulu, le soir même de ce jour, prendre un temps long de prière, d'adoration, de supplication, dans une très longue prière universelle qui reprenait des paroles de victimes, ou de proches et de proches de victimes, et pour vraiment supplier et prier Dieu, mais en quelque sorte... par rapport au mal commis. Et puis on a aussi voulu ce jour-là faire un temps de jeûne, parce que le jeûne est important aussi comme pénitence. Quand on jeûne, quand on a faim, on découvre combien on est peu de choses, et donc vraiment de faire pénitence, mais pour tout ce qui n'a pas été bien fait, ce qui a été mal fait, tout ce qui a pu être tué à certaines époques. Oui, il y a aussi eu des bilans faits dans chaque diocèse à propos des cellules qui ont été mises en place dans chaque diocèse, Monseigneur. Alors, on n'a pas demandé à chaque évêque de présenter, parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais il y a eu une synthèse qui a été faite, et de fait... les diocèses ont mis en place cette cellule, alors parfois un diocèse tout seul, parfois deux diocèses ensemble, parfois même plusieurs d'une province, mais c'est en place. Et j'ai envie de dire qu'à Montpellier, nous avons pris de l'avance en ayant une formule un peu originale, comme Lille d'ailleurs, de la même formule, et un accord avec le centre régional des intervenants auprès des victimes de violences sexuelles, et qui sont des personnes compétentes, habilitées pour ces questions. Mais puisque je suis à ce micro, j'ai envie de dire, c'est un fléau, mais en même temps, il faut bien préciser qu'il touche qu'une proportion infime de prêtres, bien sûr, qui portent du tort à tous, mais que l'immense majorité des prêtres est fidèle et qu'on peut compter sur eux, qui sont des gens de confiance. Et ça, je tiens à le redire devant eux, parce que plusieurs s'estiment, ressentent de la suspicion à leur égard, et dès qu'ils se tournent vers un groupe d'enfants, ils sont regardés avec une inquiétude. Et donc voilà, donc il faut le dire, je tiens à le redire ici, il ne faut pas que le péché de quelques-uns rejaillisse sur l'ensemble. Merci pour ce message, Monseigneur, c'était très important de le dire. Autre sujet qui a été évoqué, c'est le cardinal Jean Luthorin qui a eu un huis clos avec les nombreux évêques au sujet du dialogue interreligieux et plus particulièrement avec les musulmans. Qu'est-ce qui a été dit dans ce huis clos, si on peut avoir quelques... Oui, alors le cardinal Thoran est chargé à Rome par le pape, les papes successifs d'ailleurs, d'être en charge du dialogue interreligieux à l'échelle mondiale. Donc il connaît bien ces questions. Il est venu nous parler du dialogue avec les musulmans, parce que ce dialogue est dans une situation plus complexe. En France maintenant nous le ressentons bien, mais dans d'autres pays du monde aussi. Et donc d'évoquer donner quelques conseils pastoraux, en disant pas de naïveté dans ce dialogue. En même temps, un dialogue fait que chacun peut et doit dire sa foi, pas simplement les uns disent leur foi et les autres écoutent, mais c'est vraiment à égalité. Et puis c'est un lieu aussi de vrai témoignage, en disant, et donc nous, chrétiens, il nous faut être capables
de répondre aux questions les plus classiques que posent les musulmans. Mais comment se fait-il que Dieu ait un fils? Comment se fait-il que le Fils de Dieu devienne homme? Et ce qui pour eux est tout à fait incompréhensible, et bien que nous, chrétiens, catholiques, puissions parler de cela et montrer la cohérence de notre foi. Vous pensez qu'en France, il manque un certain dialogue avec les autres religions? Ça ne se fait pas assez, ça, les rencontres interreligieuses entre juifs, musulmans, chrétiens? Ces rencontres existent. Même ici à Montpellier, il y en a régulièrement. Et il y en aura encore une demain samedi. Mais en même temps, il faut bien souligner que les religions ne sont pas bâties sur le modèle de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est relativement facile. Il y a l'évêque et les prêtres. Si on veut s'adresser aux responsables, on sait les trouver. Du côté de la communauté musulmane, c'est beaucoup plus difficile. Un imam ne représente que lui-même, et encore, il est en dépendance des gens qui fréquentent sa mosquée, et ainsi de suite. Finalement, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de représentant unique de la confession musulmane. Et donc, quand on parle avec un musulman ou avec quelques-uns, en fait, ils représentent eux-mêmes. Et donc, c'est ça qui rend le dialogue ou un échange assez difficile. Pensez-vous que l'islam est compatible avec notre société ici en France? Et est-ce que certains ont évoqué aussi peut-être d'évoquer un islam de France? Alors, je ne sais pas si un islam de France existe. La question a été posée à Gandalf Torrent, il a répondu cela. Mais en disant, il y a des musulmans en France et il pense que tout l'effort que l'Église catholique a fait il y a déjà plus d'un siècle pour être affrontée aux sciences historiques en particulier, du côté du musulman, c'est à entreprendre. Et une approche... Regardez ce que dit le Coran et comment il est, lui aussi, à la fois œuvre humaine et aussi révélation transmise, mais œuvre humaine aussi. Et pour l'instant, beaucoup d'entre eux refusent de voir la dimension humaine du Coran. Il ne faut pas confondre aussi, peut-être que ça a été évoqué, il ne faut pas confondre aussi intégrisme et puis islam, les deux choses, il faut vraiment les séparer. Il y a beaucoup de manières de vivre l'islam, il y a une manière paisible et tranquille, qui est quand même le fait de beaucoup. Et il ne faut pas tout résumer à vraiment des excès absolument condamnables, bien entendu. Voilà. Mais il y a aussi la rencontre de la sécularisation, que nous connaissons bien et que rencontrent aussi bien des musulmans. Notre monde est un monde où la foi religieuse est difficile à vivre. Et puis également l'assassinat du père Hamel n'a pas arrangé la situation. Mais je crois que l'attitude de l'Église catholique a été une attitude vraiment réfléchie, raisonnable. Nous n'avons pas appelé à la haine ni à la vengeance, mais au contraire, comme dit Jésus dans l'Évangile, et au pardon et à la maîtrise de soi. C'est une attitude qui est responsable et en même temps qui est difficile à porter, mais qui est vraiment celle de l'Évangile. Alors on aura l'occasion de vous inviter plus tard pour à nouveau parler donc de ce dialogue interreligieux et pour en savoir un peu plus sur les conclusions de cette assemblée plénière. Autre thème qui a été évoqué lors de cette assemblée plénière, la mission en monde rural. C'est vrai que l'Église manque souvent de vocation. Il y a un effort à faire du côté rural autre que les villes. Mais autre que les villes, c'est-à-dire que en ville, le nombre, la population importante cache les questions et puis il n'y a pas le phénomène des distances. Dans les zones rurales, on voit beaucoup plus crûment le manque de prêtres parce qu'il faut faire des dizaines de kilomètres, par exemple, pour trouver une célébration eucharistique. Ce qui nous a été proposé dans cette réflexion sur l'annonce de l'Évangile en monde rural, c'est le fait que bien des initiatives se prennent et doivent se prendre. Si on ne compte que sur les prêtres et la messe dominicale ou le fait d'assurer les obsèques, eh bien nous allons tranquillement vers la disparition. Mais des exemples ont été donnés d'initiatives apostoliques, de présence active, mais de fidèles dans des villages, qui en quelque sorte donnent une visibilité nouvelle à la vie de l'Église. Et c'est à cela que j'invite aussi les chrétiens du diocèse de Montpellier qui vivent en zone rurale, et de faire preuve d'initiative et de chercher, mais des manières nouvelles, mais d'être finalement
la présence de l'Église dans leur village. Alors la première dimension, c'est quand même celle de la famille. Tout d'abord, la famille est très importante. Alors une famille chrétienne, mais aussi d'être aussi un lieu où on peut se rassembler pour lire la parole de Dieu, pour prier ensemble et pour être attentif à ceux qui souffrent. Et, en un mot, il y a déjà tous les éléments d'une fraternité missionnaire dans les zones rurales, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Eh bien, ces éléments, ce que vous êtes, ce que vous faites déjà, mais en quelque sorte, soyez reconnus dans ce que vous faites, et je suis sûr que bien des éléments vont être mis en œuvre prochainement chez nous. Merci Monseigneur Carré pour tous ces éléments. On l'a appris cette semaine, Monseigneur Azéma est à l'hôpital. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Alors, Monseigneur Azéma est en traitement, un traitement lourd mais difficile. Les médecins sont confiants, et donc il est sur la bonne pente, mais je demande vraiment la prière de tous pour lui, pour que, comme disait déjà un médecin célèbre du passé, les médecins soignent et Dieu guérit. Merci Monseigneur Carré d'avoir été avec nous. RCF Maguelone Hérault.